Ouais, tout le monde. Alors n'hésitez pas à me dire si ça bug parce qu'apparemment il y a trop d'énergie au parc de la Villette. Mais beaucoup trop d'énergie. C'est pour ça ça fait bugger la vidéo. Non, il doit y avoir des petits problèmes de 4G de temps en temps. Donc j'espère que là ça va bien. Vous allez tous. Yeah, merci Kafaremat, Mamoun. Et maintenant, on est tous là. On veut tous que ça change. Et comme je le disais tout à l'heure, il se passe trop de choses. Il y a trop de réalités, il y a trop de gens qui dorment dans les rues tout le temps. Là, hier, il y a le frère Kafar Karim que j'ai rencontré ici. Et voilà, qui est parti avec toute les petites équipes. Ils y sont encore d'ailleurs. Lui, apparemment, il est parti ce matin de là-bas. Mais il est parti passer une petite soirée. Aujourd'hui, il y a des gens qui, tout le temps, tous les jours, dorment dehors. Yeah, merci, tu gères, Kafaremat. Et est-ce que tu peux mettre, il met tout le monde d'accord en un quart d'heure comme lien, s'il te plaît, Kafaremat, vu que t'es là. Parce que cette vidéo, elle était avant que ça devienne l'impôt pour la liberté. Au début, c'était juste essayer de vous faire comprendre pourquoi l'argent est le cœur du problème. Et c'est la vidéo où je m'exprime le mieux et où il y a tout le message que j'aimerais faire passer en 16 minutes parce que comme vous l'avez compris, les messages ils sont longs. Et encore une fois, voilà, cette vidéo au début je voulais pas la mettre sur internet. Elle devait être pour s'il se passait quelque chose. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo je fume. Et c'est mal vu de fumer, on m'a dit qu'il y a des gens qui comprendraient pas. Et de faire la même vidéo sans fumer. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille faire, qui qu'on soit, on veut tous le meilleur pour les gens qui nous sont proches. Ça, c'est un point commun envers tout le monde. Et il y a de la famine de partout dans le monde. Et nous, avant de manger, on dit bon appétit. On se souhaite un bon appétit. Ayez de l'appétit pour manger tout ce qu'il y a dans votre assiette, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Et on nous harcèle de publicité, de merde à la télévision pour détourner notre attention, pour nous divertir de tout ce qui se passe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de nous tomber dessus. Il y a une chose qui permet ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est Internet. Internet, ça a été la pire chose qui est pu arriver. C'est là où ils ont commencé à perdre le contrôle. Parce que oui, vous comprenez, c'est comme l'évolution technologique. Avant Internet, il se passait quoi? Quelque part dans le monde, il y avait quelqu'un qui faisait une nouvelle invention, qui faisait une découverte. Il voulait en parler, il allait essayer de la breveter, puis des gens bien placés, qui avaient beaucoup d'argent, lui rachetaient ses brevets. Mais quelqu'un qui galère toute sa vie, qui invente un truc, et à qui on propose 1 million ou 2 millions d'euros pour racheter son invention, c'est sûr que le gars il va vous dire oui. Mais après, si son invention elle sort pas, c'est pas lui qui a le brevet. Donc ça on le voit pas. Et après, ils peuvent retarder la technologie, comme l'imprimante 3D qui existe depuis 1946. Premier gars qui en a inventé une, on lui a acheté son brevet ou on l'a fait taire. Le deuxième gars, peut-être, 10 ans, 15 ans plus tard, j'en sais rien, qui a inventé aussi une imprimante 3D, on lui a racheté son invention et on l'a fait taire. Jusqu'au jour où, avec Internet, il y a tellement de gens qui postent tellement de choses, il y a tellement de connaissances qu'ils ne peuvent pas tout savoir, pas tout contrôler. Et là, il y a eu plein de gens qui ont commencé à faire une vidéo de leur propre imprimante 3D. Et au tout début, ça a été oublié, mais il y avait un gars qui avait fait une imprimante 3D qui pouvait imprimer 80% des pièces
pour la faire fonctionner. Ça veut dire que vous achetez une imprimante 3D qui peut vous imprimer une autre imprimante 3D. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils font avec la technologie? Ils se disent, oulala, là, ça commence à être un peu trop développé, ils pourraient faire des trucs bien précis. Alors on va sortir, nous, des imprimantes 3D Play School, je les appelle, des petits jouets. Et là, on nous met à nous, pour nous divertir, des trucs qui ne sont pas au top de la technologie et qu'on ne peut pas utiliser pour tout faire. Mais pourquoi? Parce que si aujourd'hui on vous met une imprimante 3D et qu'on vous donne tous les programmes pour imprimer des assiettes... Attendez 2 secondes. Si aujourd'hui on vous met une imprimante 3D avec la technologie pour imprimer des assiettes, des bols, des verres, tout ce que vous souhaitez avec tous les programmes pour le faire, ben on nique le système économique. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un travail pour accéder à de l'argent, pour pouvoir accéder aux nécessités de la vie. C'est ça qui va pas. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on est capable de faire une voiture qui tombe en panne. Allez, peut-être une fois tous les 20 ans, si vous n'avez pas fait un service une fois tous les 10 ans. Et qu'il n'y ait pas de pièces d'usure, pratiquement. Ça, on est capable de le faire. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui ont des problèmes, tous les gens qui ont fait des études, je dois y aller, je passerai dans la journée, bon courage, lâche rien. Yeah, merci Mamoun, bonne journée, passe une super journée, et puis de toute façon, on lâchera rien, hein, comme dirait HK, et on va tous être là ce week-end, et voilà, et maintenant, moi je pense que c'est possible qu'il y ait 40 millions de Français qui descendent. Mais après, il faut en parler. Si tu vas au boulot, parle-en à tous les gens autour de toi, tu leur dis de venir voir les directs, on en discute, et puis voilà, ceux qui peuvent venir viennent. Du coup voilà, je te souhaite une merveilleuse journée Mamoun, et puis je te dis à plus tard. Du coup voilà, et puis ce que je voulais dire encore une fois, c'est que maintenant, si on fait une voiture qui tombe jamais en panne, tous les gens qui travaillent, tous les garagistes, ils n'ont plus de travail, tous les vendeurs de pneus, ils n'ont plus de travail, tous ceux qui travaillent dans une usine pour des pièces, créer des pièces pour des voitures, ils n'ont plus de travail. Bonjour. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que plus on pousse la technologie, plus les gens se retrouvent mis de côté. Donc on a raison d'avoir peur des machines. Mais pourtant les machines, c'est ce qui nous libère, c'est ce qui nous libère du temps. Donc les deux choses qui nous coincent aujourd'hui, c'est l'argent et le travail. Le fait d'avoir besoin d'un travail pour accéder aux nécessités de la vie. Et c'est tout ce qui bloque notre système aujourd'hui. Et ça, on s'en rend compte, on en est tous conscients. Mais on se dit qu'on peut rien y faire et on se dit que c'est normal, qu'ainsi va la vie. C'est pour ça qu'on met les gens de côté. Mais si on se souciait vraiment des gens, les gens qui travaillent aujourd'hui 40 heures par semaine, ils pourraient travailler que 20 heures par semaine et que les chômeurs viennent travailler et apprennent à travailler sur n'importe quelle machine. Ça, on pourrait le faire. Mais non, on préfère remplacer par des machines. Désolé. On préfère remplacer l'homme par des machines et le mettre à la rue et pas lui donner de salaire. Vous savez, pour vous montrer, enfin pour vous dire plutôt, parce que là j'ai pas de vidéo qui vous montre ça, mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est que maintenant il y a des usines où il n'y a plus d'opérateurs. C'est fini parce que pour faire des économies d'énergie, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de lumière, l'usine est éteinte constamment, elle tourne toute seule. Ça c'est la technologie et c'est l'automatisme. Et par contre, dès qu'il y a une panne, bah oui, on appelle un technicien de piquet qui vient et qui dépanne. Mais comment voulez-vous qu'on arrive au plus efficace de la technologie si le fait d'arriver au plus efficace de la technologie, ça crée
la misère humaine, la pénurie, la pauvreté et le fait qu'on puisse même plus dépenser de l'argent pour pouvoir acheter toutes ces technologies. Et vous savez, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait certes des tickets pour pouvoir acheter, pour pouvoir aller récupérer leur nourriture, leur pactage. Wesh patate, bien ou bien? Ça va mon frère cafard patate? Bah voilà, tu vois. C'est là où on en est aujourd'hui, c'est que toutes ces choses-là, c'est ce qui nous bloque. Et j'en étais, voilà, puis ça m'a fait plaisir de voir le frère patate. J'en étais au fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient un ticket pour aller choper leur nourriture. Mais pourtant, c'est pas qu'il n'y avait pas de nourriture, il y en avait. C'est pas qu'il n'y avait pas de matériel. Il y avait toujours des matériaux, il y avait toujours des choses où on pouvait les récupérer. Mais non. En direct de l'ambassade du Maboulistan. Bah oui, la folie, il faut la folie. Parce que si le monde tourne à l'envers et que nous on pense à l'envers, au final c'est peut-être nous qui avons fait le bon choix, non? Donc maintenant, si on veut changer tout ça, on doit passer à autre chose. Et surtout autre chose, au final, par la suite, qu'un système monétaire. Parce que le bout de papier, il est bien, hein, avoir plein d'argent c'est bien. Mais réellement, si votre rêve c'est de construire une maison en bois et qu'il n'y a plus de forêt, qu'il n'y a plus de bois, ça va être compliqué, moi je vous le dis. Hein. Après, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Ce qu'on a besoin réellement, c'est des ressources. Vous ne pouvez pas faire de... Ah, c'est quoi l'expression? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous n'obtiendrez pas de la fumée s'il n'y a pas de feu. Et ça, pour toutes les choses qui se passent aujourd'hui, c'est comme ça. Et là, en fait, on est juste dans un film, dans un grand bordel où tout le monde se laisse faire et où il y a plein de gens qui souffrent et on passe à côté des gens. Et en passant à côté de ces gens, on les laisse, on les regarde et on les laisse dans la merde. Et d'ailleurs, s'il y a cafard patate, recyclez le billet vert, bien sûr. Et là, s'il y a cafard patate, je voulais vous remercier parce que c'est ce que je disais avant. Hier soir, vous avez reçu Karim, il a passé une super soirée. Et c'est bien le cafard Karim, quoi. Il se remet à pleuvoir. Donc du coup, il va falloir que j'aille m'abriter un petit moment. Et hier, vous avez reçu Karim. Et ça m'a fait plaisir de me dire qu'il allait passer une bonne soirée. Mais si on pouvait faire ça pour tout le monde, s'ils n'avaient pas fermé Sainte-Rita, comme quand il y avait ces 15 CRS, et qu'il y en avait au moins, police, pardon, c'était la police nationale, et qu'il y en avait au moins 12, qui n'avaient pas envie d'être là, ça les faisait chier. Et 2 ou 3 qui, cherchaient l'outrage à agent. Et s'ils n'avaient pas fermé Sainte-Rita, on pourrait avoir plein de monde. S'ils ne fermaient pas, s'il n'y avait pas des bâtiments de partout qui sont en attente de décisions judiciaires. Mais arrêtez, on nous dit qu'on ne peut pas loger tout le monde. Mais là, il y a plein de lieux à Paris où on peut loger tout le monde et pas laisser les gens dormir dans la rue. Il y a plein de bouffe qui est jetée tout le temps. Là, vous pouvez aller voir aussi sur cafardeltravail.com. Si le cafard et mat, il va vous la poster tout de suite. Vous allez dans présentation, cafard card. Et la cafard card, c'est quoi? C'est le fait d'éviter le gaspillage dans le restaurant et de nourrir les gens avec. Et qu'en plus, ça augmente l'affluence du restaurant. Mais vous voyez, ça, c'est un projet qui est très bien. C'est une idée que j'ai mise sur le site cafardeltravail.com, mais que j'ai pas terminée. Pourtant, j'avais 3 minutes à l'équivalent de TF1, la RTS en Suisse. Et puis, je suis allé voir quelques restaurants, puis on est motivé, on n'est pas motivé. Et au final, ça s'est pas fait. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait être fait.
Et pourquoi pourquoi j'ai pas pris le temps pour faire ça? Parce que j'ai pris le temps pour faire d'autres choses, pour qu'on arrête tous ces trucs, toutes ces débilités. Comme je disais avant, le bon appétit, on souhaite bon appétit. Vas-y mon pote, aie de l'appétit, courage, il va falloir que tu finisses ton assiette. Alors qu'il y en a qui crèvent de faim. C'est ouf quand même. Du coup voilà, c'est toujours en direct du parc de la Villette. Je vais essayer de charger le téléphone parce que là j'ai plus trop de batterie. Et puis si j'ai pas la prise et que je dois aller m'abriter un moment, il vaudrait mieux que j'ai de la batterie pour venir vous faire un petit coucou. Donc voilà, Cafard Patate, je voulais te remercier. Je voulais vous remercier tous parce que vous avez fait passer une bonne soirée à Karim. J'en suis certain. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure, à demain. Et tout le monde à ce week-end pour la première révolte non violente. Parce que ici, au parc de la Villette, il n'y aura pas de violence. S'ils viennent, on s'allonge, position allongée, traînez les cadavres, traînez-nous comme des cadavres. Il n'y aura que cette image-là qui sera diffusée aux médias et nos frères verront que cette image. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité en Palestine, en Syrie, dans tous ces pays. C'est une réalité, c'est vraiment leurs enfants qu'ils traînent par terre. Et eux, ils ont sauté sur des bombes, sur des mines antipersonnelles, où ils se sont fait tirer dessus. Et c'est pas des lacrymos qu'on leur a acheté sur la gueule. Bon, du coup, c'est ici la révolte non violente. Moi, je vous ai dit que je vous attendais pendant 5 jours. Je comprends que je vous avais pas prévenu, qu'il faut peut-être poser le vendredi ou le jeudi. Mais si vous voulez faire quelque chose, les 40 millions de Français doivent converger ici avant les élections. Et une fois que tout est bouché, vous sortez vos toiles de tente, vous vous posez, vous parlez avec vos voisins, vous tapez soirée, vous allumez vos téléphones en direct sur Facebook et on diffuse dans le monde entier. C'est maintenant que les enfants de la planète vont se lever et vont réagir. C'est maintenant. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour, puis je vous dis tout à l'heure pour la suite du parc de la Villette où on vous attend. Voilà, ciao tout le monde, merveilleuse journée à vous et à tout à l'heure.